Les deux, mais j'ai surtout, comment dire, non, j'ai eu l'impression d'embrasser une nouvelle carrière de vendeur de cravates parce que j'ai pas mal bossé. Ouais, je pense que ça fait 3 ans que je crois que j'ai jamais, ouais, j'ai beaucoup bossé ces 3 dernières années. Je crois que j'ai jamais autant bossé depuis une trentaine d'années que ces 3 dernières années. Ouais, c'est non-stop. On vient de finir un long métrage qui est réalisé par Audrey Strugo, qui s'appelle Suprême, qui est un biopic NTM. J'ai participé au scoring et aussi à l'écriture. Voilà. Et on vient aussi de finir juste après la série qui risque de s'appeler Le Monde de Demain, donc, et qui est toujours aussi sur NTM. Donc ça a tourné de février à juin. Entre autres, je suis en train de faire ma première mise en scène au théâtre pour une pièce, un seul en scène de Clarisse Fontaine qui a écrit et qui interprète, qui s'appelle Cette petite musique ne joue pour personne. Non, cette petite musique que personne n'entend, pardon. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'on est là-dessus. J'ai une lecture en octobre avec Sofiane Pamar à la scène musicale, entre autres. Je suis en train de faire une autre mise en scène avec David Bobet. Pour l'année prochaine aussi, on tourne prochainement des épisodes du Remplaçant. Je viens de finir un épisode pour le podcast Gang Stories, entre autres, et puis je suis aussi je suis sur un autre projet qui s'appelle Galaxy, où je coécris et coproduis des mini-docs à caractères sociaux, enfin voilà. C'est très bizarre, ouais, effectivement. C'est en même temps flatteur et en même temps, ça sent le dépôt de bilan un peu, quoi. Je veux dire, avant, on faisait des biopics sur des gens morts, en fait, en général. Aujourd'hui, on fait des biopics, les gens sont encore vivants, donc c'est très étrange, quoi. Puis tu te dis que si ça fonctionne pas, ça sent vraiment le dépôt de bilan, quoi. Enfin, voilà. Oh, il y a énormément de choses qui m'inspirent. Et puis, comme je suis très bon public et un peu fille facile, je me fais avoir par plein de choses. Voilà, quand à les citer maintenant, voilà, mais il y a plein de choses. Moi, mon critère, j'aime quand c'est sociétal et que ça parle à tout le monde. Puis je peux me faire aussi avoir par autre chose. Enfin voilà, j'ai pas de critères et je veux pas en avoir en fait. Je veux m'émerveiller en fait, parce que je pense que c'est aussi pour ça, c'est ce qu'on vient chercher aussi quand on regarde une série ou un film, quel que soit le postulat, mais on a envie d'émerveillement. Bon, bah voilà, mon critère, il est là. Voilà, peut-être que ça, c'est un des critères. Ouais. Moi, mon rêve, c'est de rester couché toute la journée, donc je ne l'ai pas réalisé, quoi. De rêve, je sais pas, mais celui qui me donne l'impression d'avoir le plus de liberté, c'est ce que je suis en train de faire, ces programmes que je suis en train de monter, qui s'appellent Galaxy. Voilà, où je me suis accoquiné avec un journaliste que j'ai gardé de la route de la soif, qui est un vrai geek. Et on va où on veut, quoi. On écrit, enfin voilà, on s'est dit, tiens, on a envie d'aller au carnaval, et ben on va aller faire le carnaval de la mafia, le carnaval qui se fait dans les champs de Cannes aux Antilles, donc qui est pas forcément relayé par les réseaux sociaux ou les caméras. On va faire mon gastéro-entérologue qui va nous apprendre qu'en fait, on a l'équivalent en neurones d'un animal de compagnie ici. Je vais aller voir des chefs, je vais aller voir. Voilà. Et là, sur ce truc-là, j'ai vraiment une vraie sensation de liberté. Et comme je suis avec mon type à la rédaction pure, voilà, je pense que c'est le truc en ce moment qui me fait bien bander, j'ai envie de dire. Voilà.